Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Ah, enfin arrivé à destination. Terrain. Pull up. Bank angle. Eh bah, je suis vraiment dans la merde. J'ai directement commencé l'aventure en apercevant une sorte de plateforme pétrolière au loin. J'ai donc décidé de m'y rapprocher. Et oui, je suis en créatif. J'ai juste oublié de me remettre en survie, mais je vais corriger ça plus tard dans la vidéo. En naviguant, j'ai aperçu une île à ma droite. J'ai décidé d'y mettre le cap car elle avait l'air beaucoup plus intéressante. Il y avait l'air d'avoir le radeau d'un naufragé. Peut-être celui d'un autre survivant du crash comme moi. Mais malheureusement, celui-ci était vide et aucune trace de vie n'y apparaissait. Mais je l'ai quand même abordé, car il y avait pas mal de ressources. Et effectivement, dessus, j'ai pu y trouver énormément de nourriture, ce qui allait être une ressource cruciale pour ma survie au milieu de l'océan. J'ai donc évidemment tout récupéré. Mais j'ai également pris de la laine afin de me fabriquer un lit, et évidemment du bois pour agrandir mon radeau. J'ai donc pu fabriquer ma première table de craft et mon lit. J'en ai profité pour me craft mes premiers outils et du pain. J'ai également récupéré une lanterne afin d'y voir un peu plus clair la nuit sur mon radeau. Et après toutes ces récoltes, j'ai abandonné ce petit bateau afin de me diriger vers l'île sur laquelle je devais me rendre. L'île avait l'air d'avoir été habitée, mais toujours aucune trace de vie. De plus, l'île n'avait à première vue pas énormément de ressources, hormis un chaudron et quelques bateaux. Mais c'est en montant sur la tour de guet que j'ai trouvé le Graal, une arbalète, accompagnée de quelques flèches. C'était mon premier vrai outil de défense, et avec elle dans les mains, je me sentais juste surpuissant. Je me suis ensuite craft un stuff en pierre et un four, mais mon radeau commençait à manquer cruellement de place. Je suis donc allé récolter du bois afin de faire quelques agrandissements. Et voilà, il commence à être bien ce radeau. Et c'est après ça que j'ai décidé de passer ma première nuit aux abords de cette île. Dès le début du jour 2, je n'ai pas perdu de temps et je suis directement parti de l'île en quête de nouveaux horizons. Et c'est en partant qu'au loin j'ai aperçu une silhouette qui ressemblait à un zombie. Mais quand j'ai détourné le regard, il avait disparu. Suis-je en train de devenir fou ? En continuant mon chemin, je suis tombé sur une petite barque qui était remplie de fer. Je me suis bien sûr dépêché de tout récupérer. Mais j'ai également récupéré des lampes et du bois. Et c'est quand j'étais en train d'agrandir mon radeau que je me suis fait attaquer par mon premier ennemi. Je l'ai bien sûr dominé. Après ce petit combat, j'ai décidé de reprendre mon chemin. Et je me suis arrêté à un village que j'ai trouvé au beau milieu de l'océan. Il était vraiment magnifique. J'ai donc commencé à fouiller toutes les maisons. Mais il n'y avait rien de bien intéressant, jusqu'à ce que je tombe sur cette forge, dans laquelle j'ai trouvé un véritable trésor. 3 diamants et des outils en fer. J'étais tellement heureux d'avoir trouvé des ressources aussi rares dans un endroit aussi hostile, et c'est sur cette formidable découverte que j'ai décidé d'aller me coucher. À mon réveil, je suis directement allé au centre du village, parce qu'il y avait beaucoup de villageois, mais malheureusement j'ai eu un petit malentendu avec le golem. J'ai donc essayé de le semer, mais... Du coup, j'ai pas eu d'autre choix que de quitter l'île. Au revoir, petite île. Et bonjour, plateforme pétrolière. Bon, pendant que j'y vais, tu peux t'abonner, s'il te plaît ? Allez, abonne-toi. En arrivant devant la structure, j'ai commencé à entendre des bruits bizarres. Je pensais que c'était juste des machines, mais... je me suis fait salement attaquer. Et oui, j'ai sursauté de fou. Et alors ? J'ai donc trouvé plus judicieux de prendre mes jambes à mon cou. Et j'ai bien fait parce que même ultra loin, il continuait à me tirer dessus. Durant ma fuite, je suis encore tombé sur une barque remplie de fer. J'en ai donc profité pour m'arrêter, récupérer des ressources et améliorer mon radeau. J'ai eu la fabuleuse idée de me faire un petit toit pour me protéger du soleil. Mais au milieu de ma construction, je me suis rendu compte qu'il était trop lourd et que mon radeau coulait. Mais j'ai continué et j'ai compensé le poids un peu plus tard avec des planches. J'ai également ajouté 2 flotteurs pour le style. Mon radeau commençait vraiment à devenir magnifique
et c'est après l'avoir contemplé que j'ai décidé d'achever le jour 3. Comme d'habitude, dès le début de la journée, j'ai commencé à reprendre ma route, et cette fois-ci en direction d'une épave que j'apercevais au loin. Mais sur le chemin, j'ai croisé un bateau pirate. J'ai essayé de le contourner, mais c'était trop tard, il m'avait déjà repéré. Je n'ai donc pas eu le choix que d'attaquer. J'essayais de parer les flèches du mieux que je pouvais, mais ils étaient trop nombreux. J'ai donc abordé une autre stratégie, et essayé d'arriver par l'arrière, là où aucune flèche ne pouvait m'atteindre. Mais depuis sa cabine, leur chef les guidait. Il était donc pour moi impossible de créer une brèche à cause de leurs esquives. Après plusieurs longues minutes de course-poursuite, j'ai décidé de m'arrêter et d'essayer une autre méthode. J'ai donc sauté à l'eau afin de m'infiltrer à la nage. Et ce fut une réussite. J'ai pu sans trop de difficulté monter dans le navire et neutraliser l'équipage. Enfin, pas totalement, parce que le capitaine s'était enfermé dans sa cabine en priant pour que je l'oublie. Mais j'ai été sans pitié. Maintenant qu'il n'y avait vraiment plus personne sur le navire, j'ai pu commencer à le piller. Dans les cales, j'ai pu trouver de l'équipement enchanté, beaucoup de ressources, de l'or, encore plus d'or, et une potion de respiration aquatique, qui, je ne le savais pas encore, mais allait me sauver la vie. J'ai également récupéré un canon, afin de me défendre. Mais même après quelques minutes de bidouillage, je n'ai pas compris son fonctionnement. Une fois mon pillage fini, pour ne pas avoir de représailles dans le futur, j'ai décidé de brûler toutes les preuves. Et je suis parti, laissant le bateau qui habitait avant de nombreuses vies disparaître lentement derrière moi. Et c'est devant lui que j'ai mis fin au jour 4. Dès mon réveil, alors que le bateau n'avait même pas fini de couler, j'ai directement mis le cap vers l'épave que j'avais repérée la veille. Mais une fois arrivé, et après l'avoir fouillée, je me suis rendu compte qu'elle était vide, et j'ai donc rebroussé chemin. À ma droite, il y avait une zone glaciaire que j'ai décidé de longer par peur des créatures que je pouvais trouver à l'intérieur. Mais je me suis vite rendu compte que les créatures n'étaient pas qu'à l'intérieur, et je suis tombé nez à nez avec un dragon de glace. J'ai essayé de faire profil bas et d'ignorer, mais ça n'a servi à rien, et il était déjà en train de me charger. J'ai alors essayé de fuir, mais il a bloqué mon radeau avec sa glace. Le dragon était posé sur le toit de mon radeau, il me frappait, m'emmenait dans les airs et me tuait en boucle. J'étais littéralement pris au piège. J'ai même hésité à abandonner, mais c'est alors que je me suis rappelé de la potion que j'avais trouvée un peu plus tôt. J'ai donc pris mon gouvernail, la potion, une pioche, j'ai creusé, j'ai bu et je suis parti. Et j'ai nagé longtemps, très longtemps, en espérant semer le dragon. Mais alors que ma potion faisait encore effet, j'ai commencé à faire une hypothermie. J'ai donc dû sortir de l'eau au plus vite. Et heureusement, le dragon n'était plus à mes trousses. Mais la banquise était infestée d'autres créatures. Je n'ai donc pas eu le temps de me reposer. Et ai dû courir à la recherche d'un refuge. Après quelques minutes de marche, je suis tombé sur un bateau bloqué dans la glace. Mais son équipage n'avait pas l'air accueillant. J'ai donc fait demi-tour et j'ai marché longtemps, très longtemps, jusqu'à retomber sur un potentiel refuge. Mais encore une fois, il était infesté de pirates. Et c'est à l'aube du jour 9, après avoir marché pendant 4 jours, que je suis tombé sur un petit campement, avec dans ses tonneaux de la nourriture. Enfin, j'ai donc mangé et suis parti sans perdre de temps, remotivé par cette découverte. Sur le chemin, j'ai aperçu une carcasse de dragon au loin. J'ai donc décidé de m'en rapprocher, tout en restant vigilant, par peur qu'il ne se réveille. Mais il était bel et bien mort. Je l'ai donc fouillé, mais il n'y avait rien d'intéressant à part des ossements et sa tête. Je n'ai donc pas perdu de temps, et je me suis dirigé vers des otaries que j'avais vues du coin de l'œil. Submergé par la faim, j'ai décidé d'en tuer une, pour voir si elle allait m'apporter quelque chose de nutritif. Mais malheureusement, elle ne m'a rien donné. J'ai alors arrêté le massacre. Avec du bois que j'avais trouvé un peu plus tôt, j'ai essayé de me faire un râteau de fortune afin de partir d'ici. Mais il m'a fallu une seconde d'inattention pour mourir. Et voilà, c'est le retour à la case départ. Sans radeau, sans outils, sans rien. Juste sur une île complètement déserte. D'ailleurs, cette île était beaucoup trop déserte. Je suis alors parti à la nage vers celle d'en face, qui avait l'air beaucoup mieux. Et oui, elle l'était. Je l'ai donc fouillé, mais à part un arc sur la tour, il n'y avait rien. Alors je suis parti fouiller une épave qui était un peu plus loin. Et dessus, j'ai trouvé énormément de fer. Après cette fabuleuse découverte, je suis directement rentré, avec un peu plus d'espoir.
et je me suis endormi. Ce matin du jour 10, je n'avais pas trop le moral. J'ai alors fabriqué quelques outils avec le fer trouvé la veille et je suis parti explorer un bateau pirate que j'avais vu au loin. Une fois arrivé, j'ai constaté qu'ils étaient beaucoup. J'ai tout de même réussi à prendre le contrôle de l'étage où j'étais, mais en fouillant un peu, je me suis rendu compte qu'il restait beaucoup de pirates. Vraiment beaucoup trop. J'ai donc trouvé plus intelligent de partir. Une fois de retour sur l'île, j'ai désespérément placé des feux de camp en haut de la tour de guet, afin de faire un maximum de fumée et d'attirer l'attention d'un potentiel bateau qui pourrait venir me sauver. J'ai également fait exploser de la TNT, mais cette fois par pur plaisir. J'ai regardé une dernière fois l'horizon et je suis parti me coucher, persuadé que j'allais devoir terminer mes jours seul sur cette île.